On connaît tous, plus ou moins, le mythe d'Isis qui cache son fils Horus dans les marais. C'est une des plus grandes histoires de l'Égypte ancienne. Une histoire de protection, de ruse, de divin. Mais et si cette fameuse cachette n'était pas du tout un lieu géographique? Et si ce secret était en réalité bien plus proche de nous, caché à l'intérieur même du corps humain? Alors pour se remettre dans le contexte, Osiris, le mari d'Isis, vient d'être assassiné. Elle, enceinte, doit absolument trouver un refuge, un endroit sûr et complètement isolé. La tradition nous dit qu'elle se réfugie dans les fourrés de papyrus du delta du Nil, un lieu qu'on appelle les marais de Kémis. C'est là, loin de tout danger, qu'elle doit mettre au monde et élever l'héritier du trône. C'est précisément ici que notre enquête commence. Et si ce lieu, ces fameux marais, n'existaient sur aucune carte? S'il ne s'agissait pas d'un endroit physique, mais d'un concept, d'une idée? Et si le véritable sens de cette cachette était dissimulé non pas dans la boue des marécages, mais dans les mots eux-mêmes? C'est cette énigme qu'on va tenter de décoder ensemble. Pour résoudre l'énigme, il faut revenir à la source, au nom authentique de ce lieu en égyptien ancien, Akhmeti. L'égyptologie classique, en se basant sur les hiéroglyphes, le traduit de manière assez littérale. Mais est-ce que cette traduction nous raconte vraiment toute l'histoire, ou est-ce qu'elle ne fait qu'effleurer la surface? En fait, Akhbiti, c'est un mot composé. D'un côté, on a Ak, le hiéroglyphe du fourré de papyrus, de l'autre, Biti, qui représente l'abeille, le symbole du roi de Basse-Égypte. À première vue, ça semble être une simple description géographique, rien de plus. Mais la véritable clé, elle n'est pas dans l'image, elle est dans le son de ces mots. Mais comment on fait pour retrouver la prononciation exacte d'une langue morte depuis des millénaires? Eh bien, on a une sorte de machine à remonter le temps linguistique, le copte. C'est le tout dernier stade de la langue égyptienne, et c'est en analysant sa phonétique qu'on peut espérer reconstituer le son originel des hiéroglyphes. Et là, en se plongeant dans le copte, on trouve des indices vraiment fascinants. Le son du hiéroglyphe du papyrus, Ak, on le retrouve dans des mots coptes qui se prononcent Ka ou Ke. Et de la même manière, le son lié à l'abeille, Bidi, a survécu dans des mots comme Ebio pour le miel ou Ebit pour l'apiculteur. On sent que la solution se rapproche. Et c'est en assemblant ces deux pièces du puzzle sonore que la révélation se produit. Le son Ke, qui vient du papyrus, combiné au son Ebit, qui vient de l'abeille, ne nous donne pas le nom d'un lieu, mais un tout nouveau mot copte, Kébiz. Et qu'est-ce que ça veut dire Kébis? Eh bien, ça veut dire abri, protection, crypte ou encore tente. D'un seul coup, tout s'éclaire. Le nom de la cachette d'Isis n'est plus un fourré de papyrus royal, mais littéralement un lieu de protection, une crypte. La phonétique vient de nous révéler le sens caché derrière l'image. Mais attention, l'enquête est loin d'être terminée. Ce mot « kébis », c'est en fait la clé qui va nous ouvrir la porte à tout un réseau de concepts, à toute une toile de signification qui s'étend bien au-delà de l'Égypte, dans d'autres langues afro-asiatiques. L'idée de protection va prendre des formes assez incroyables. Cette racine phonétique, KB, elle tisse une véritable toile de sens à travers l'Afrique, toujours liée à l'idée d'une enveloppe protectrice. En copte, Kop, c'est se cacher. Mais en Bulu, Kuba, c'est la peau. En Douala, Gobi, c'est le placenta. En Afar, Gop, c'est un bouclier. La peau, le bouclier, le placenta. C'est toujours la même idée, une fonction d'abri. On arrive alors à une analogie absolument vertigineuse. L'architecture sacrée, celle qui est conçue pour protéger le dieu, serait en fait une métaphore directe du corps féminin. La crypte, le lieu le plus secret et le plus protégé du temple, correspondrait à l'utérus. Le sarcophage, qui protège le corps, serait le placenta. Et le temple tout entier serait pensé comme un corps féminin. Du coup, la conclusion devient limpide. La cachette d'Isis, ces fameux marais, ne décrivent pas un endroit sur une carte. C'est bien plus que ça. C'est une carte biologique, une description d'une sophistication incroyable du processus de gestation qui se déroule à l'intérieur de l'utérus. Et la preuve ultime, la cerise sur le gâteau si on peut dire, se trouve peut-être dans le mot « marais » lui-même. En égyptien ancien, ce terme ne désignait pas seulement les marécages, non. Il voulait aussi dire la partie postérieure du corps, et plus précisément encore, le pelvis. La cachette d'Isis se trouve donc littéralement, linguistiquement, dans le bassin. Il faut comprendre que pour les anciens Égyptiens, la géographie elle-même était symbolique. Et la région du delta du Nil, avec sa forme triangulaire, sa fertilité, pour eux c'était une évidence. C'était la matrice, l'utérus de la terre d'Égypte. Un espace sacré, un espace féminin, le lieu de toute naissance. Cette connexion entre l'architecture sacrée et le corps féminin, ce n'était donc pas du tout un hasard. C'était une conception fondamentale de leur vision du monde. Le lieu le plus sacré d'un temple était tout simplement une représentation directe du lieu de la vie, de la naissance.
Et ce qui est fou, c'est que ce symbole si puissant d'une enseigne sacrée et protectrice, eh bien, il ne s'est pas arrêté aux frontières de l'Égypte. On en retrouve des échos absolument partout. Le nom de la mère de Moïse, Yochébed par exemple, partage cette signification. Et même la Kaaba, dont le nom vient d'une racine qui veut dire tente ou pot, continue de perpétuer cette idée d'un abri sacré originel. Voilà, donc la transformation complète de notre compréhension. On passe d'une vision littérale, presque enfantine, d'un lieu marécageux dans le delta du Nil, à une lecture métaphorique, biologique, d'une profondeur et d'une complexité immense. Le mythe n'est pas qu'une simple histoire, c'est une science sacrée. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. Une seule et même histoire peut porter deux sens radicalement différents. Les mythes anciens sont souvent construits comme ça, sur plusieurs niveaux. Derrière le récit littéral, celui qui est accessible à tous, se cache une connaissance bien plus profonde, une vérité biologique réservée à ceux qui possèdent les clés de lecture. Et bien sûr, ça nous laisse avec une question fascinante. Si l'histoire de la cachette d'Isis est en réalité une description de la gestation, combien d'autres mythes, combien d'autres légendes, en Égypte ou ailleurs dans le monde, ne sont en fait que des enveloppes, des histoires pour cacher des connaissances scientifiques, philosophiques ou astronomiques que nous n'avons pas encore redécouvertes. Et voilà, c'est la fin de ce décodage. Un grand merci pour le visionnage. Si cette analyse vous a passionné, la meilleure façon de soutenir la démarche, c'est très simple. Un pouce bleu pour la force, un partage pour piquer la curiosité d'autres personnes et bien sûr un commentaire. Toutes les réflexions sont les bienvenues. C'est essentiel pour qu'on puisse continuer à déchiffrer ensemble les secrets de notre histoire. Merci encore et à très bientôt.